Apple nous parle de futur. Je t'ai déjà parlé de futur. Apple a présenté et sorti un smartphone qui redéfinissait les bases de tout ce qu'on avait vu jusque-là. Mais maintenant la question c'est, qu'en est-il des autres produits ? Salut, c'est Snacky et aujourd'hui parlons du futur de Face ID. Quand Touch ID est apparu sur l'iPhone 5S, ses iPads et le Mac de l'année dernière a adopté cette technologie. Et dans ma vidéo mes attentes pour l'iPhone 8, qui est en fait une vidéo d'attente pour l'iPhone 10, je t'avais parlé que je voulais un Touch ID qui recouvre la totalité de l'écran pour la simple et bonne raison que je voulais ensuite le Touch ID sur l'écran de la montre. Et finalement avec du recul je me rends compte que ça n'a pas une si grande utilité que ça, parce que quand on voit les possesseurs d'iPhone 10 que j'envie, ils regardent leur téléphone et boum, il est déjà déverrouillé. Ça doit être un confort génial et je dois t'avouer qu'en voyant ça, maintenant prendre mon téléphone et poser le doigt sur le capteur d'empreinte digitale, c'est un truc très désagréable. Sincèrement, depuis que j'ai vu des vidéos sur l'iPhone 10, les gens ils regardent leur téléphone, on a l'impression qu'il est pas du tout déverrouillé, qu'il n'y a pas de code. Et ça a l'air juste d'être magique Face ID. Et maintenant, poser mon doigt sur le capteur, ça c'est pas agréable. Je dois avouer que maintenant que j'ai vu Face ID fonctionner, j'ai un petit blocage avec Touch ID. En principe, quand tu prends ton iPhone, c'est pour aller consulter de l'information. Et avec Face ID, tu lèves ton iPhone, il te reconnaît, tu peux aller consulter ton information instantanément. Je n'arrive toujours pas à prononcer ce mot parce que l'information elle est dans l'écran, pas dans le bouton hop. Si les smartphones aujourd'hui sont de plus en plus puissants, c'est parce qu'on n'aime pas attendre et parce qu'on veut consulter notre information directement. C'est pour ça que Face ID c'est hyper rapide. Boum, tu l'as dans les mains, il est déjà déverrouillé, hop, tu peux avoir accès à ton information. Alors que par exemple Touch ID sur la montre, là où ça pourrait être intéressant, c'est que quoi qu'il arrive, pour consulter n'importe quelle information, pour faire une tâche, par exemple changer de musique, lancer ta séance de sport, tu dois toucher l'écran. Et poser ton doigt sur l'écran, je pense que ça serait beaucoup plus intuitif. Justement, c'est pour ça que je voulais sur l'Apple Watch série 3 Touch ID intégré à l'écran, parce que boum, j'ai mon Apple Watch, je mets mon doigt dessus et ensuite bon bah je vais pas aller naviguer dans le menu. L'iPhone c'est simple, on le regarde, on consulte notre information, c'est instantané. Et l'Apple Watch, dès qu'on va faire une tâche, on va de toute manière poser notre doigt sur l'écran. Je vais t'expliquer pourquoi je pense que Apple n'a pas mis Touch ID intégré à l'écran de l'Apple Watch. Déjà sur l'iPhone, je te l'ai déjà dit, ce n'est pas possible parce que sinon ça serait dire oui ben on a fait Face ID, mais au cas où on laisse un truc qui a quelques années quand même, hein. On sait jamais. Alors je te le dis tout de suite, je n'ai pas d'iPhone 10 et je ne l'ai pas encore testé. C'est pour ça que mon avis il est basé sur ce que je sais de Face ID, ce que j'ai vu de Face ID, de l'avis que je me suis fait en voyant des vidéos qui testaient Face ID, de comment je vois Apple et comment je vois cette technologie, et de tous les gens qui me disent non mais Apple c'est trop cher, qui me font chier avec ça. Tu sais, c'est les mêmes personnes qui ont plus de maquillage sur leur tête que je ne voudrais jamais en porter. Et les mêmes personnes qui après s'être maquillées et démaquillées, l'iPhone 10, leur iPhone 10 ne le reconnaîtrait pas. Et c'est très méchant. Mais bref. Maintenant ma question c'est que je sais que Apple va intégrer Face ID à leur Mac et à leurs iPads, mais qu'en est-il de l'Apple Watch? Comment intégrer ça dans un si petit boîtier et quelle en serait réellement l'utilité? Ma montre je la regarde, ok, je vois qu'elle m'affiche l'heure. Après si je veux faire des fonctions, je te l'ai dit, je touche l'écran. Si la technologie était beaucoup plus avancée, avoir Touch ID sur la montre, ok, ça serait un gain de confort. Mais sincèrement aujourd'hui il n'y en a pas forcément besoin sur un objet comme une montre. Quoi qu'il arrive, je te l'ai dit, si tu dois t'en servir, tu vas la toucher, tu vas toucher son écran. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à te dire pour cette vidéo. Je suis un peu obligée de m'arrêter. Donne-moi ton avis là-dessus en commentaire. Parce que la montre n'a pas vraiment d'intérêt à avoir Face ID aujourd'hui, je trouve. À mon avis, vraiment, la montre, l'Apple Watch, ne verra pas Face ID grandir pour la simple et bonne raison que on sait qu'Apple prépare des lunettes connectées. C'est l'avenir, voilà, avec la réalité augmentée, tout ça. J'en ai parlé rapidement, t'as sûrement dû voir si tu traînes un peu sur YouTube, tout ça. Apple a bouleversé nos habitudes, Apple a l'habitude de bouleverser nos habitudes, pourquoi pas avec des lunettes connectées, je te l'ai dit, moi je pense pas qu'on soit encore assez près. Et donc voilà, ça me ferait chier de voir la montre disparaître, mais c'est comme pour l'iPhone 8, pour l'iPhone 10 maintenant. Je voulais pas voir en fait le home bouton disparaître parce que j'avais tellement l'habitude de poser mon doigt sur ce bouton que bon bah voilà, de toute manière si ils auraient fait du full screen avec un Touch ID intégré à l'écran, à mon avis tout le monde aurait posé son doigt au même endroit, l'endroit où le bouton serait de base. Et maintenant que j'ai vu ce qu'Apple a fait avec l'iPhone 10, ce que fait avec Face ID, même si je ne l'ai pas encore testé, ça a l'air d'être magique et j'ai hâte de voir quand est-ce qu'ils remplaceront la montre. J'ai pas encore pu tester l'iPhone 10, mais je dois t'avouer que j'ai très hâte de tester ça. Je t'en parlerai quoi qu'il arrive sur la chaîne, tester les gestes. Face ID, ça a l'air d'être juste génial. En tout cas, moi, en attendant, je te donne rendez-vous dans les commentaires pour discuter de Face ID, du futur, ce que t'en penses sur cette vidéo, de l'Apple Watch, des lunettes connectées. Et puis voilà, comme d'habitude, reste toi-même... Non, attends, tu vois,
j'en profite. C'est comme les gens qui disent iPhone 10, tu vois, reste toi-même, c'est pas si beau, ça passe pas, tu vois. iPhone 10, iPhone X, c'est pas très beau, tu vois. C'est comme si moi je disais reste toi-même. Non, c'est iPhone 10. Et stay yourself.